À partir de 2025 et jusqu'en 2040, le PLUI déterminera les conditions d'aménagement et d'utilisation des sols pour l'ensemble des 34 communes du territoire du Grand Annecy. Son objectif est de répondre aux besoins de la population tout en réduisant fortement la consommation d'espaces naturels et agricoles. Pour atteindre cet objectif, le PLUI fixe un objectif ambitieux, celui de l'urbanisation de 240 hectares maximum entre 2021 et 2040 pour répondre aux besoins liés à l'habitat, mais aussi aux mobilités, équipements, activités économiques. Le PLUI s'appliquera à toute nouvelle construction ou aménagement sur l'agglomération. Concrètement, le PLUI est une véritable boîte à outils qui permet de déterminer où construire, que construire et comment construire. Voici un tour d'horizon des pièces qui le composent. Tout d'abord, le rapport de présentation qui établit un diagnostic du territoire et un état initial de l'environnement. Il décrit l'espace de vie et dresse un état des lieux de l'existant. Il explique aussi les choix d'aménagement retenus dans le PLUI et analyse leur impact sur l'environnement. Ensuite, le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, débattu en juin 2023, définit les grandes orientations en termes d'habitat, de mobilité, d'environnement, d'agriculture et d'économie. Le règlement est la traduction concrète de ces orientations. Il fixe les règles d'utilisation du sol. Il est complété par les orientations d'aménagement et de programmation, OAP, véritable guide pour favoriser la qualité des projets par thématique et par secteur. Le PLUI intègre également 2 programmes d'orientation et d'action, Habitat et Mobilité, qui encadrent la mise en œuvre de la politique globale de l'habitat et des transports et déplacements sur l'agglomération. Et enfin, les annexes. Elles comprennent différents documents indispensables sur le traitement des déchets, l'assainissement, l'eau potable, les risques ou encore les servitudes d'utilité publique. Tous ces documents forment le PLUI Habitat Mobilité Bioclimatique qui dessine et encadre le développement des 34 communes du Grand Annecy. Le règlement du PLUI se compose de plusieurs documents. 5 règlements dits graphiques qui sont des plans. Celui du zonage, celui de la mixité sociale, celui des hauteurs, celui de l'aspect des constructions et celui du stationnement. Et un règlement écrit qui définit l'ensemble des règles qui s'appliquent en lien avec ces 5 plans. Le règlement est un document opposable aux autorisations d'urbanisme, c'est-à-dire que tout nouveau projet devra être conforme à l'ensemble des pièces du règlement. Le règlement graphique A correspond au plan de zonage. Il classe l'ensemble du territoire en différentes zones. Premièrement, les zones urbaines. Il s'agit des espaces déjà urbanisés aujourd'hui. Elles se déclinent en sous-zones en fonction de leur densité et de leur fonction. Les zones urbaines de centralité, celles de proximité et d'habitat collectif, d'habitat individuel et de hameaux, ou encore les zones d'activité économique, touristique et les zones urbaines spécifiques comprenant notamment l'équipement public. Deuxièmement, les zones dites à urbaniser, que ce soit pour la production de logements ou le développement des activités économiques. Troisièmement, les zones agricoles qui se déclinent en sous-zones spécifiques comme les terres à protéger strictement ou les zones d'alpage. Et quatrièmement, les zones naturelles qui se déclinent là encore en fonction de leurs caractéristiques et qui identifient les zones à protéger strictement. En fonction du classement de chaque parcelle dans le plan de zonage, le règlement écrit détaille l'ensemble des règles qui s'appliquent. Des règles propres à chaque zone déterminent notamment les destinations des constructions, ce qui est autorisé ou non dans chaque zone, les implantations des constructions, l'emprise des bâtiments avec le coefficient d'emprise au sol, le coefficient de biotope par surface et de pleine terre. Enfin, certaines règles spécifiques permettent de protéger le patrimoine bâti. Le règlement graphique B correspond au plan de mixité sociale. Réparti en 9 secteurs, il fixe les règles de mixité sociale en fonction du nombre de logements et de la surface de plancher d'habitat. Pour chaque secteur, le règlement écrit détermine le pourcentage minimum de logements à prix et loyer encadrés à construire pour chaque projet. Le règlement graphique C correspond au plan des hauteurs. Réparti en secteurs, ce plan fixe la hauteur maximale autorisée pour les bâtiments en fonction de leur localisation, de 8 à 50 mètres maximum.
le règlement graphique D correspond au plan d'aspect des constructions. Il se divise en 6 secteurs correspondant aux 5 entités de l'agglomération et aux zones d'activité économique. Pour chaque secteur, le règlement écrit fixe les règles sur l'insertion des bâtiments, les façades, les toitures, les ouvertures, les clôtures, etc. Le règlement graphique E correspond au plan des stationnements. Il se divise en 6 secteurs. 1 pour les zones U et AU, 1 pour les zones économiques, 3 spécifiques à la ville d'Annecy et 1 pour les zones A et N. Ce plan détermine le nombre de places de stationnement à aménager pour chaque projet en fonction de sa localisation, mais aussi du type de construction. Le règlement est complété par les orientations d'aménagement et de programmation, ou OAP. À l'échelle de l'agglomération, 3 OAP thématiques. Une pour le paysage, une pour le patrimoine et une pour le volet bioclimatique du PLUI. Elles sont complétées par des OAP sectorielles pour l'ensemble des secteurs à enjeu et des zones à urbaniser. Au nombre de 150, ces documents définissent les conditions d'aménagement par secteur, essentiellement pour l'habitat, mais aussi pour les secteurs économiques et d'équipement. L'OAP paysage comprend 9 ambiances paysagères qui sont cartographiées sur un plan avec pour chaque secteur des préconisations portant sur l'implantation et la composition du projet, la végétalisation des espaces extérieurs, les accès, le stationnement et les cours, les clôtures et le bâti. L'OAP patrimoine recense le patrimoine, qu'il soit religieux, public, tertiaire, rural ou industriel, mais aussi les châteaux et maisons bourgeoises. Il détermine les orientations communes, par exemple pour les clôtures, les accès, les annexes, pour les interventions sur les toitures, les façades, les ouvertures ou encore pour les devantures commerciales. Et enfin, l'OAP bioclimatique a pour vocation de répondre aux enjeux d'atténuation et d'adaptation au changement climatique du territoire. Véritable guide pour la conception des projets, elle comprend 5 parties. Le développement des énergies renouvelables, la trame verte et bleue, le cycle de l'eau, les formes urbaines et les espaces d'activités économiques. Les OAP s'imposent à tout type de travaux. L'analyse de tout nouveau projet de construction ou d'aménagement se fera au regard de sa compatibilité avec les prescriptions contenues dans ces documents. Les programmes d'orientation et d'action, ou POA, remplacent le plan de mobilité et le plan local de l'habitat. Ces documents regroupent l'ensemble des informations et mesures qui sont nécessaires à la mise en œuvre des politiques de l'habitat et des mobilités, venant en complément des OAP et du règlement. En cohérence avec le PADD, le POA Habitat vise à conduire le territoire vers un nouveau modèle d'habitat, plus abordable, plus sobre et plus résilient, à travers un programme de 16 actions. Le POA Mobilité définit 21 actions autour des mobilités afin de gagner en qualité de vie, en qualité de l'air et de renforcer la ville de la proximité. Outil réglementaire très complet, le PLUI Habitat Mobilité Bioclimatique du Grand Annecy est au service d'un développement cohérent et apaisé, tout en respectant les grands équilibres territoriaux, l'environnement et les spécificités locales de notre territoire.